L'association interculturelle Kirikou a été créée en 2015 au Maroc. Nous l'avons mise en place avec des collègues qui travaillent beaucoup dans la migration, dans l'humanitaire et surtout avec un volet action sociale axé sur la protection de l'enfance. Donc, ça a coïncidé aussi avec l'avènement de la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a été mise en place par le Royaume du Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI Dieu l'assiste. Il faut noter que sur les 54 États de l'Union africaine, il n'y a que le Maroc qui avait mis en place une politique migratoire africaine et qui a été aussi portée par l'Union africaine. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans ce pays dans le cadre de projets de développement axés sur la migration, sur l'intégration des primo-arrivants, de ceux qui partent pour le transit. Un pays qui était un pays de transit qui est devenu, heureusement d'ailleurs, un pays d'établissement pour certains, parce que beaucoup de familles se sont intégrées, beaucoup de jeunes, des hommes et femmes ont essayé de trouver le chemin de l'emploi là-bas, malgré les péripéties des inégalités encore qui persistent. Mais voilà, il y a eu un effort qui a été fait. Et c'est sous cette impulsion que notre association travaille sur trois axes. Un axe concernant les mineurs, la petite enfance, avec le volet éducation. Un second axe concernant les mineurs isolés, ceux qui prenaient la route de la mort, qui arrivaient au Maroc, tentant d'espérer une route pour l'Europe. Et un troisième axe qui concernait les femmes migrantes, donc qui aussi se cherchaient par le biais de la formation, de l'insertion, avec toutes les... Voilà, et Kirikou, il faut dire aussi pour la structuration, nous avons aujourd'hui une équipe engagée au Maroc qui continue de développer ce concept de crèche. Nous avons une équipe à Paris parce que nous avons Kirikou France depuis 2020. Notamment d'ailleurs, on a eu le plaisir d'avoir une femme de grande qualité de compétence qui est la vice-présidente Samira Sitel, l'actuelle ambassadrice du Royaume en France, qui a aussi fait développer beaucoup de projets pour les mineurs en France avant de devenir ambassadrice. C'est vrai que sa position aujourd'hui ne lui permet pas de s'impliquer directement, mais ses conseils nous permettent, nous, d'avancer, de, de travailler sur le terrain. Nous avons aussi une antenne Kiriko au Sénégal, qui est gérée par une équipe compétente, qui travaille aussi sur le volet de la petite enfance et qui est en train de développer, en partenariat avec les élus locaux, des structures de crèches dans le rural et dans le rural urbain, notamment à Dakar, dans la banlieue, pour permettre à ces femmes aussi qui, euh, qui travaillent un peu dans la culture des maraîchers, du commerce, dans les marchés, puissent avoir où laisser leurs enfants la journée pour s'occuper et revenir les après-midi pour les chercher. Donc on a développé ce genre de concept dans le rural. C'est en cours. En même temps, les acteurs, les intervenants de CRICO sur place essayent de travailler aussi avec les élus pour maintenir les jeunes, pour fixer les jeunes et essayer de les faire renoncer à prendre cette route de la mort et essayer de concourir aujourd'hui par des formations professionnelles qui sont dispensées avec le nouveau gouvernement qui est en train d'ailleurs de rendre, de faire un travail efficace avec la digitalisation de la formation pour essayer de donner une impulsion à ces jeunes de se former et de concourir aussi au marché de l'emploi. Donc il y a ce volet aussi qui est très important, de travailler en amont sur les causes qui font que ces jeunes partent pour essayer de pérenniser le travail qui se fait en aval, quoi. Voilà, donc c'est un peu les axes que nous avons au, au Sénégal, en France et au Maroc. Et nous pensons continuer bien évidemment avec l'aide des autorités, avec tout le soutien que nous avons avec les autorités marocaines, surtout qui font un travail excellent sur l'intégration des migrants au Maroc. Et nous pensons que voilà, le Maroc doit être rejoint aussi par les autres membres de l'Union africaine, les États bien évidemment, pour essayer d'avoir une politique spécifique migratoire, mais vraiment africaine. Voilà, africaine. Voilà, j'étais sur le troisième axe. Donc du coup, l'axe concernant les femmes, mais il faut dire que sur tous ces trois axes, nous avons quand même un volet inédit qui est l'interculturalité. Avec tous les trois axes que nous développons, nous incluons euh, la partie nationale. C'est-à-dire que pour la petite enfance, nous ne travaillons pas seulement pour les enfants d'origine
subsahariens, c'est-à-dire les enfants migrants, mais nous travaillons aussi avec des enfants marocains qui sont aussi dans la même vulnérabilité que rencontrent ces enfants issus de la migration. Sur les mineurs isolés, c'est pareil. Hein. Sur les femmes migrantes, c'est pareil. Donc d'ailleurs, la crèche Kirikou que nous avons mis en place à partir de 2019 à Rabat, c'est une crèche qui accueille une vingtaine d'enfants euh, mixtes, jeunes filles et garçons, mais notamment des enfants marocains et des enfants issus de la migration. C'est pour essayer de créer que cette dynamique de vivre ensemble, de lutter contre les stéréotypes, les préjugés, hein, donc les toucher à bas âge pour que ces enfants puissent grandir ensemble, connaître ensemble, apprendre ensemble les fondamentaux de vivre ensemble et qu'à la fin, à partir de 5 ans, 6 ans, qu'ils puissent bien évidemment réintégrer l'école fondamentale publique marocaine et laisser la place à d'autres enfants de la tranche d'âge de 2 à 5 ans. Voilà pour la crèche. Et donc pour les mineurs isolés, nous avons mis en place des projets de vie pour ces jeunes, des formations pas académiques, hein, des formations structurelles qui leur permettent vraiment de passer le tunnel de la vulnérabilité pour accéder à l'insertion. Les femmes migrantes, c'est pareil, c'est des femmes qui ont beaucoup de talent, qui ont des compétences même avant de prendre la route et qui peuvent aujourd'hui au Maroc concourir à l'emploi par le biais des formations aussi structurelles, quoi, telles que la pâtisserie, l'esthétique, la couture, selon aussi les possibilités de formation qui existent via l'entraide nationale ou d'autres structures qui ont été mises en place par le Royaume. Voilà, en quelque sorte, l'axe 1 de la petite enfance, c'est un pivot pour nous, parce que je pense que c'est l'éducation. Et nous avons mis en place cette crèche à Rabat et à Casa, et nous sommes en train de mettre une autre crèche à Meknes. Nous sommes dans les préparatifs. Et l'idée innovatrice que nous avons mis en place cette année, c'est une crèche à Amizmiz, à 60 km de Marrakech, une région qui a été frappée par le séisme, où il y a eu beaucoup de jeunes enfants qui ont été rescapés et qui aujourd'hui n'ont pas de structure éducative, même si l'État a fait beaucoup d'efforts depuis le séisme. Nous aussi, nous participons de notre côté. Ça prouve aussi que Kirikou n'est pas une association communautaire. Voilà. Parce que cette zone où nous avons mis en place la crèche, c'est une zone habitée intégralement par des familles marocaines d'ailleurs. Il n'y a pas de migrants. Mais voilà, notre souci et notre ambition, c'est de travailler aussi dans l'action sociale, humanitaire, quelles que soient les couches, sans distinction bien évidemment d'origine ou de culture ou de nationalité. Voilà, donc notre crèche que nous avons mis en place aujourd'hui à Amizmiz a pour vocation d'accueillir ces enfants rescapés du séisme, mais nous comptons élargir ça dans les douars. Il y a des petits villages, des petits bourgs où il peut y avoir beaucoup de choses à faire encore. Mais c'est une crèche pilote et nous pensons que d'ici 2025, nous